S'informer pour vous informer, notre devoir. Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information, le 9h30 dont nous ouvrons avec la Commission électorale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a attribué les numéros des références aux candidats députés nationaux après la publication de listes définitives. Sur le terrain, il s'observe déjà un déploiement sérieux des effigies des candidats alors que la période de la campagne électorale prévue est encore à attendre. Aperçu de la situation. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante CENI a franchi l'étape de l'attribution des numéros de référence aux candidats députés nationaux juste après la publication des listes définitives, il apparaît très clairement qu'avec ces numéros de candidats livrés, c'est une campagne précoce qui s'est engagée un peu partout dans la ville où tous les coins fréquentés de la capitale sont couverts des pancartes et banderoles de la plupart des candidats qui ont imprimé déjà leur numéro. Ce comportement, contraire aux exigences de la centrale électorale, démontre à quel point le désordre engagé risque de s'étendre et provoquer bien pire d'ici la date effective du démarrage de la campagne proprement dite. Dans les réseaux sociaux, dans certaines artères, c'est littéralement une véritable campagne électorale avant le coup d'envoi officiel que recommande la loi électorale. Alors que, lors du cadre de concertation, le président de la CENI, Denis Kadima, avait formellement interdit toute précipitation ou hâte sous peine d'être sanctionné, rien à faire. Ceux qui se livrent à de telles pratiques ne craignent pas de subir une éventuelle invalidation puisque c'est l'inondation et les descentes chaque week-end où des meetings se tiennent. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC est appelé à se saisir de ce dossier pour traquer tous les candidats qui usent des médias pour passer leurs messages de campagne, affichant leur numéro, leur attribué par la CENI sur le terrain, bien avant le coup d'envoi. À la fin de la cérémonie, Un challenger l'État comme adversaire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023 a promis de s'engager dans la bataille électorale. Il s'agit des battants et bouillants opposants Franck Diongo qui a déclaré de s'inscrire mercredi 27 septembre sur la liste des candidats à la présidentielle de décembre. Élément à suivre dans cette analyse. On le croyait exclu du processus électoral, mais non. Le leader du mouvement lumumiste progressiste MLP, Franck Diongo, réapparaît sur la scène politique en se déclarant candidat à la présidentielle de décembre 2023. Franck Diongo a annoncé pour le mercredi 27 septembre qu'il sera au BRTC de la CENI. C'est donc un challenger de taille contre le président Félix Tshisekedi, un allié d'antan qui s'est retourné comme adversaire acharné qui ne jure que par son échec à sa propre succession. Battant et remuant, l'opposant Franck Diongo, qui promet de s'inscrire sur la liste des candidats à la présidentielle, va en principe déposer sa candidature juste après les positions de Augustin Matata Pognon, Constant Moutamba et Rex Kazadi, en attendant Moïse Katumbi, Délice Sanga, Félix Tshisekedi et éventuellement Martin Fayulu. La candidature effective du leader de MLP est donc attendue au regard de cette multiplicité des candidatures de l'opposition à Félix Tshisekedi. L'émulsion monte au sein de la classe politique où les mésententes se multiplient. La bataille des urnes qui s'annonce apparaît comme un véritable tournant qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces en présence. Si le futur candidat Franck Diongo a un ancrage populaire certain, l'opinion populaire a cependant beaucoup changé depuis ses variations de position vis-à-vis de l'UDPS, son allié de longue date et de toujours, autant d'Étienne Tshisekedi qui continue de considérer comme son modèle et une référence à suivre. En attendant la suite des événements sur terrain, déjà, les partisans de Franck Diongo se mobilisent pour que le dépôt officiel de sa candidature, le mercredi 27 septembre, soit un moment fort en émotion. Après la publication des résolutions du conclave organisé le week-end dernier à Kinshasa, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, ne dort pas sur ses lauriers. Dans l'objectif de conquérir le Grand Équateur, une équipe d'avance conduite par les hauts cadres M. Archange Mabondoa est arrivée mardi 26 septembre 2023 dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour préparer l'arrivée imminente d'une grande équipe d'autres responsables du regroupement AABG déterminé à offrir au chef de l'État un second mandat et une solide majorité parlementaire. Sur place, le haut cadre Archange Mabondoa a présidé une réunion stratégique avec les délégués de cette grande partie politique alliée à ABG pour l'espace Grand Équateur. Suivez son compte rendu de la réunion. Pour moi, l'occasion de féliciter l'équipe en place parce qu'ils se sont organisés d'une façon qui pourrait peut-être nous permettre à nous de ne pas avoir beaucoup de choses à faire. Et donc, nous avions eu juste à faire une petite réunion pour voir ce qu'ils ont eu à mettre en place
Et s'il y a amendé là-dessus, voilà, on a y amendé. En tout cas, nous sommes venus pas pour acheter la conscience de la population, mais cette population doit savoir qu'il est temps de faire le meilleur. Quand je dis faire le meilleur, c'est-à-dire la population a maintenant l'obligation de comprendre que les élections d'ici le 20 décembre, nous, chez nous, nous n'avons qu'un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel nous soutenons. C'est pourquoi nous sommes venus ici d'abord pousser à cette population de s'approprier la vision qu'a les regroupements Action Audible pour la bonne gouvernance, une vision qui veut mettre l'homme congolais au centre de tout. Donc c'est pour leurs intérêts, ils n'ont pas droit à cette erreur de lâcher ces regroupements politiques. Nous appelons tout le monde de venir écouter les bons messages de notre parrain, son Excellence Guilaine Mboumbouizia, et les réalisations du président de la République dans notre pays, la RDC. C'est vraiment important que la population soit là, nombreuse, pour écouter ces bons messages que nous allons leur donner, et ils vont comprendre par la même occasion les objectifs de ces regroupements politiques AABG, RDC. Et pour terminer, les autorités traditionnelles sont en conclave à Kinshasa du 24 au 30 septembre prochain, au pied de la statue de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo après l'indépendance. Ces conclaves veulent être un cadre de concertation qui réunit tous les chefs coutumiers de la RDC, offre l'opportunité à ces derniers de réfléchir sur leur rôle face aux enjeux de l'heure. Jocelyne Massiala pour les détails. C'est pour réfléchir sur leur rôle face aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo que les autorités coutumières venues de tous les territoires du pays sont réunies en conclave, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays et au Bandundu, les enjeux électoraux et autres. Une rencontre qui va aboutir à un plaidoyer sur le renforcement de la mission des autorités coutumières en tant que gardiens des pouvoirs coutumiers et de la terre. Avec cette conclave, on fait toujours moins de solutions pour remédier et pour combattre l'ennemi. Parce qu'on nous a détruit par les Mundele et la divisé. On nous a divisé, on a divisé même les gens coutumiers. Et là, ça a suivi déjà un nouvel agenda. Ça dit du premier que la réconciliation et la victoire de la réunification des chefs coutumiers aussi des beaux pouvoirs que Dieu nous a légués. Nous demandons premièrement devant l'État congolais de nous apporter cette chance, de nous donner ce que nous cherchons, de rétablir au moins le pouvoir coutumier aussi les tribunaux coutumiers. Là, la paix sera rétablie dans notre beau et cher pays, qui est le Congo. Des visites dans certains mausolées d'anciens dirigeants et personnalités politiques emblématiques du pays sont prévues, ainsi que des forums et des plaidoyers. C'est par cet élément que nous concluons avec l'édition 9h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.